Bonjour belle âme, bienvenue dans ce podcast qui se veut très spontané et relié au cœur, dans lequel je vais te raconter mon histoire flamme jumelle, mais aussi ce que je vis dans ma vie de FJ. Dans cet espace, je vais également te partager les sujets qui font sens pour moi et qui me tiennent à cœur en lien avec bien sûr les flammes jumelles, mais aussi la reconnexion à soi. Je suis Marissa Hugued, en relation FJ depuis plus de 25 ans et mariée à ma flamme jumelle. Je suis éveilleuse d'âme et auteure. J'accompagne depuis presque 10 ans maintenant les personnes qui viennent à moi en étant reliées à leur âme. Je leur transmets les messages que j'entends, que je perçois, tout en libérant leur mémoire bloquante. Depuis quelques années maintenant, j'accompagne de plus en plus de flammes jumelles sur leur chemin d'éveil. Bienvenue dans cet espace qui se veut authentique. Je te souhaite une très belle écoute. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire. Merci. Bonjour belle âme, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans ce nouvel épisode dans lequel j'ai juste envie de te partager, parce que je pense que tu l'as déjà vécu, le fait d'avoir été bloqué par ton autre. Je trouve ça extrêmement violent lorsque on s'aperçoit qu'on a été bloqué par son autre. C'est très surprenant, c'est très choquant, c'est très, oui, je le redis, violent. Et j'ai envie de dire, c'est complètement légitime. Parce que très souvent, tu ne t'y attends pas. La plupart du temps, tu ne t'attends pas. Et ça peut faire remonter en toi des émotions qui étaient jusqu'alors très enfouies, mais de l'ordre du rejet, de l'ordre de l'abandon, et ça peut faire réveiller comme un volcan intérieur même d'injustice. Comment ça se fait que tout d'un coup, tu me bloques? Comment ça se fait que tout d'un coup, je ne compte plus pour toi au point de me bloquer? Et tu peux avoir tout un tas de questions, là, tu sais, qui va revenir, ces questions qui vont, par vagues, te relancer et raviver cette colère, cette tristesse, cette injustice, cette incompréhension. Alors bien évidemment, on va partir dans le truc de si ça ressort, c'est que c'était peut-être juste ainsi et que tu vas peut-être sûrement devoir travailler cette colère, cette injustice parce que de toute façon, tu n'y peux rien et il y a deux solutions qui vont s'offrir à toi, ou tu mets de côté, tu enfouis bien comme il faut ces sentiments, ou tu vas plonger en profondeur dans ce que ça t'amène finalement. Mais n'empêche qu'au-delà de tout ça, c'est pénible, c'est douloureux, ça fait mal. Et je crois que déjà rien que de le poser, ça va peut-être déjà un peu mieux. Et que surtout, tu n'es pas seul dans ce cas. Parce que ça peut arriver avec ta flamme jumelle, mais ça peut arriver avec toute autre personne avec qui tu es en relation et qu'à un moment donné, tu as simplement voulu t'exprimer sur un besoin, sur ce qui était important pour toi, et que la personne en face l'a très mal pris et que la seule solution qu'elle a, ça va être de te bloquer parce que sûrement la personne en face, que ça soit ton autre ou quelqu'un d'autre, il y a de la colère, il y a du ressentiment, il y a quelque chose qui dit je me protège. Mais ça peut être aussi arrête de m'envoyer des messages, je ne sais pas comment te le dire, donc je te bloque. J'ai peur de ce qui se passe entre nous, je comprends pas ce qui se passe, je sens que tu viens trop vers moi, je ne sais pas comment te le dire, je bloque. Mais ça peut être au cours de, après une conversation, je suis blessée de ce qui s'est passé et pour me protéger, je vais bloquer. Et là, toi, voilà, ça va faire émerger tout ce que je viens de te dire jusqu'à présent. Je crois qu'il n'y a pas 50 000 solutions en fait quand tu vis ça. Ou tu mets de côté, ou tu investis. Et quand tu investis, en fait, c'est aller voir la part de toi, le petit moi, comme on pourrait l'appeler, ou l'enfant intérieur, qui est en colère, qui vit ce rejet, cet abandon, cette incompréhension. Et tu peux même sentir dans ton corps, tu vois, cette souffrance violente. Tu peux l'avoir comme une sensation de coup de poignard, tu vois, dans le cœur, dans le ventre. En tout cas, ça peut être une sensation plutôt vive, plutôt active. Et qu'est-ce que t'en fais de ça? Parce qu'une fois qu'on a dit ça, oui, alors c'est bien parce que ça pose des mots, mais une fois que tu es dans cette situation, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Parce que c'est souvent là où tu peux te sentir impuissante par rapport
à toi-même et que tu vas te dire mais voilà, je l'ai vu, je l'ai reconnu, mais n'empêche que ça passe pas. Alors peut-être que c'est d'aller voir ce mini-moi, cet enfant intérieur. Donc pour ça, tu peux peut-être prendre le temps de revenir à toi, de t'installer dans un endroit dans lequel tu te sens bien, de peut-être prendre un coussin, une couverture, de t'installer de façon cocooning, tu vois, que tu sois bien dans ton corps. Peut-être de faire un tour au niveau de ta pièce, ça s'appelle l'orientation en termes de système nerveux, de balayer tranquillement la pièce dans laquelle tu es, pour déjà dire à son système nerveux, tout va bien, regarde, je suis en sécurité. Et quand tu es prête, de fermer les yeux et d'observer déjà ce qui se passe. De respirer, de revenir à ton ancrage, de revenir à tes sensations physiques à ce moment présent. Peut-être que tu vas pas y arriver. Peut-être que tu vas te sentir inconfortable dans cette posture. Tu auras juste envie de bouger, de fuir. Peut-être que là, ça serait le moment idéal, moi j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps que ça, de pousser un mur. Ouais, ça peut paraître bizarre, hein. Mais quand j'ai de la colère, quand j'ai une espèce de frustration, quand j'ai envie de bouger, ben maintenant je prends quelques secondes et je pousse un mur. Pendant 5-6 secondes et je lâche et je m'assois. Et j'observe ce qui se passe en moi. Ça permet de, tu vois, de libérer déjà une certaine tension, une certaine activation. Et ça peut t'aider à toucher la tristesse que tu as au fond de toi. Et puis si tu te sens en colère, ben, tu peux faire du body checking. Tu sais, tu te mets debout et puis tu bouges ton corps pendant 2-3 minutes. Là. Moi j'aime bien parfois mettre un timer. Et pareil, une fois que ça s'est fait, tu te poses et tu essayes d'aller au contact de cette petite fille ou de ce petit garçon qui se sent blessé. Puis peut-être que tu vas te rendre compte que c'est plus un ado ou un jeune adulte. Ça n'a pas d'importance. Peut-être même que tu auras une situation particulière de ton enfance qui va revenir là. L'important, c'est d'aller découvrir quel est le besoin, de commencer à dialoguer avec cette part de toi. Peut-être même que ça va être une part d'ancienne vie. Une fois de plus, ça n'a pas d'importance du moment que toi, tu es en lien avec toi-même. Quand tu fais ça, tu rentres en autonomie. Quand tu fais ça, tu reviens à ta propre sécurité intérieure et tu sors d'un attachement insécure où ta sécurité dépend de l'autre. Parce que quand il se passe ça, ça montre quand il se passe que quand tu vois que l'autre t'a bloqué, bon sang, et que c'est douloureux, tu te sens trahi même. Comment je peux aimer quelqu'un qui me fait ça? Comment je peux aimer quelqu'un qui me bloque là alors que hier ça allait très bien? Alors que hier j'ai exprimé mon ressenti. J'ai bien vu ou pas que ça l'avait embêté, mais oh là là, aujourd'hui je m'aperçois qu'il m'a bloqué, mais ça me fait mal. Et quand tu vas dans cette souffrance par toi-même, déjà tu es un peu dans un attachement de toi à toi, sécure, qui va te permettre d'être de plus en plus en relation. Et en fait, tu vas peut-être t'apercevoir que il y a très longtemps dans ton histoire, peut-être qu'un jour tu as parlé à papa, à maman, je dis ça comme ça, et ils t'ont pas répondu. Voire même ils t'ont envoyé bouler. Pas le temps, n'importe quoi ce que tu dis. Arrête de pleurer, arrête d'être en colère, arrête de gesticuler là. Tout ça là, tu sais, toutes ces petites phrases qui font mal. Et puis, combien de fois t'as attendu que maman ou que papa viennent le soir te border ou te raconter une histoire que t'as appelée et que t'as pas eu de réponse. Ça peut clairement te renvoyer à ça. Ça peut clairement te renvoyer à j'exprime un besoin. Quand t'es petit, j'ai envie de faire pipi. Et que le parent te répond pas ou t'envoie bouler. Le fait d'être bloqué de ton autre, ça peut te renvoyer à ça. À des blessures en toi hyper violentes. Mais ça peut te renvoyer aussi à des anciennes vies où t'as exprimé ton besoin, t'as été qui tu étais, autant dans ta vulnérabilité que dans ta joie. Et il l'a pas supporté. Il y a eu de la jalousie, il y a eu, oh là là, je suis trop nulle pour elle, pour lui. Je suis pas assez bien. C'est trop compliqué pour moi. Paf, je m'en vais. Je m'en vais à la guerre. Je m'en vais avec quelqu'un d'autre. Je m'en vais dans la mort. Mais il y a un côté, je te parle plus. Il y a un côté, je m'intéresse plus à toi. Tu peux le prendre ou que tu vaux rien, que t'as pas de valeur. Et il peut y avoir des anciennes vies bloquées qui se disent, mais tout d'un coup, l'autre, il demande le divorce. Bon, peut-être que dans les anciennes vies, on ne disait pas divorce, mais tu comprends ce que je veux dire. Tout d'un coup, là, ça peut te renvoyer
à des mémoires profondes qui vont faire écho de toute façon, même si c'est dans les anciennes vies, qui vont faire écho à ce que tu as vécu toi dans cette vie-là. Et forcément, ça va te demander de revenir à toi une fois de plus. Mais n'empêche qu'au-delà de oui, les mémoires et tout ça, mais n'empêche, tu as le droit d'être en colère. Tu as le droit de dire mais merde à la fin. Et là, je suis polie quand je dis ça. Il pourrait y avoir quelque chose qui dit fais chier, il y en a marre, je comprends pas. Et ça peut t'envoyer dans une espèce d'effondrement, de gouffre. Tout allait bien, tout était fleurs bleues, bisounours, aucun nuage, le ciel bleu, le soleil, tout va bien. Et tout d'un coup, ça te tombe dessus. Alors oui, il y a des mémoires, mais oui, tu as le droit d'être triste. Oui, tu as le droit d'être en colère. Et il est normal que tu l'exprimes et que tu passes peut-être 2, 3 jours, une semaine à être dans le bad et à te dire mais pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Alors que ça n'a rien à voir avec toi, hein, on est bien d'accord. Hein ? Ce comportement-là, quand l'autre te bloque, n'a rien à voir avec toi. C'est un protecteur pour l'autre. C'est un mini lui qui va jouer le rôle de protecteur et qui va dire de toute façon la seule chose que je peux faire là, c'est couper. Parce que ce qui se passe dans la relation, c'est trop pour moi. Et il peut certainement pas te l'exprimer. Mais c'est pas du tout contre toi. Mais toi, tu peux le prendre contre toi en disant mais je suis nulle, je vaux rien, qu'est-ce que j'ai fait, je suis fautive, ça va pas, ça peut amener de la frustration. Donc c'est normal si tu es dans le bad, si tu as des pensées qui reviennent là. Parce que tant que tu n'iras pas voir dans ton intérieur, en étant seul et ou accompagné, parce que parfois, quand c'est trop, ben t'as beau avoir conscience de ce qui se passe, tu n'y arrives pas tout seul. Tu n'y arrives pas toute seule. Ben c'est normal parce que c'est trop actif, tu as besoin de l'autre. Mais ça va être à toi, à un moment donné, à revenir vers toi. Et peut-être que tu ne pourras pas faire tel que je te le propose. Mais peut-être, je ne sais pas, tout ça ne sont que des propositions, tu sais, de prendre le temps le soir de revenir à toi, à ta respiration, à ce qui se passe en toi. Peut-être que tu vas pleurer pendant 5 minutes et ça va te faire du bien. Peut-être tu vas crier et ça va te faire du bien. Peut-être que tu vas pousser le mur, peut-être que tu vas body-checker, je ne sais pas. Mais n'empêche que quand tu sors cet émotionnel, parce que tu es allé à ton corps, parce que tu es allé à ton ressenti, ben déjà, tu libères de plus en plus ta mémoire. Tu sais, ta mémoire, tu pourrais la voir comme un nuage. Ben à chaque fois que tu viens en toi, autant que tu le peux, ben ce nuage, il se rétrécit. Il a de moins en moins d'emprise sur toi. Alors, de façon autonome, ça va peut-être pas se passer du premier coup. En ce moment, et même avant l'été, j'étais sur un dossier, comme j'appelle à le dire. Ben, il a fallu que j'aille le voir plusieurs fois. Et j'ai encore été le voir il n'y a pas si longtemps que ça. Et je sais qu'il y a encore quelque chose d'autre. C'est pas grave. C'est pas grave. Il y a le truc qui dit, ok, c'est là, ça. Ça demande mon attention. Une attention que j'essaye de me donner par moi-même, mais que j'arrive pas complètement par moi-même à me donner cette attention. Donc je vais être accompagnée quand on le peut. Mais clairement, ça fait suer en fait d'être bloqué. Et à la fois peut-être que ça peut arriver une fois, il débloque, vous discutez, puis il peut te rebloquer encore. Ça, c'est pas drôle. Mais à la fois, si on essaye de trouver du positif dans tout ça, parce que bon, faut bien en trouver du positif dans ces situations, peut-être que ça peut t'indiquer en fait comment tu te gères, entre guillemets. Comment t'accueilles finalement l'attitude de l'autre. Comment je vais dire gérer, mais je ne sais pas comment le dire autrement, tu gères l'attitude de l'autre en toi. Est-ce que ça va te faire mal ? Est-ce qu'il va y avoir une certaine distanciation ? Je ne parle pas de fuite, hein. Comme une espèce de sagesse. Ok, il s'est passé ça. Moi, je ne me remets pas en question parce que je sais que ça, c'était juste pour moi de l'exprimer, de le dire, de le faire. Ben, l'autre, il a besoin de s'éloigner et de couper. Ok, soit. Comment je le vis en moi ? Tu peux être au fond du gouffre. Tu peux être à moitié, à hauteur moitié de ce gouffre-là, ou tu peux en être complètement sorti. Je trouve que c'est intéressant, tu vois, de finalement s'observer, parce que je crois que c'est ça la vie, de finalement comment tu interagis en toi-même par rapport à ce que l'autre t'amène. Et c'est peut-être là que tu vas voir aussi tout le travail
tout le chemin que tu as fait vers toi. Où avant, tu aurais été à l'agonie, dans les pensées obsessionnelles. Et là, il y a un truc qui dit, ouais, c'est pas cool, ça fait suer, mais écoute, il est libre de faire ce qu'il veut, quoi. À un moment donné, il veut bloquer, mais moi, je prends soin de moi. Et puis peut-être que ça me montre une part de moi que j'ai pas vue, écoute, je l'investis par moi-même, et où je vais consulter. Mais peut-être que ça peut t'amener à, je le vis encore. Ah, puis peut-être que je l'ai vécu aussi avec une amie, rien à voir avec la FJ. Mais peut-être que tu peux t'apercevoir qu'il y a des situations de bis repetita, tu vois, où, mince, je vis toujours la même chose, c'est étrange. Et là, tu vas investir ta lignée, tes anciennes vies, ton enfant intérieur, ça peut être des indices. Mais si on en revient à ce que tu peux ressentir, c'est normal si tu ressens de la colère et de la tristesse. Parce qu'en soi, ça ne devrait pas exister en fait d'être bloqué. Ben non. Parce que si chacun était sain, S-A-I-N, il y aurait des conversations. Des conversations qui même, à un moment donné, elles pourraient être du style, écoute, quand tu m'as dit ça, ça m'a fait mal, j'ai besoin de m'éloigner. Sans forcément bloquer. Mais c'est un chemin pour tous. Et on sait, et peut-être que je te l'apprends, mais peut-être que ça va mettre de l'eau à ton moulin, on a tous des blessures d'attachement. L'attachement, c'est du 0 à peut-être une 10, 15, peut-être 20 ans. Donc c'est tout ce qu'on vit en lien avec l'autre qui va nous blesser. Et quand on a ces blessures, on va s'adapter. Parce qu'on ne sait pas comment les gérer, l'intensité des blessures. C'est typiquement le trauma. C'est pas la situation la situation est traumatisante, mais le trauma, c'est j'arrive pas à gérer en moi, c'est l'intensité de ce que je vis, qui est liée à donc une situation. Donc on a tous ces blessures, et en fait, en faisant le travail sur soi, sur les différentes parts de soi, qu'elles soient liées à des anciennes vies, transgénérationnelles, mais bien sûr, tout ça, c'est un même bloc avec l'enfant intérieur, mais ça te permet d'être en relation. Et donc de pouvoir accueillir au mieux en toi ce que tu vis par rapport quand tu es en relation avec l'autre. Mais il est clair que dans un monde idéal, tout le monde aurait fait un travail sur lui et tout le monde serait en capacité d'avoir un attachement sécure en soi-même parce qu'on l'a eu des parents et donc on vient à communiquer, à interagir de façon sereine. Mais c'est pas le cas. Voilà. Donc, ça vient à montrer ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et ça n'est pas drôle. C'est pénible. Et je crois que vraiment, on est de plus en plus poussé en cette, je vais dire, fin d'année, à aller libérer de plus en plus ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. Cette année 2025, on est en numérologie, on est en année 9. L'année prochaine, on passe en année 1. C'est toujours des cycles de 9 ans. Le 1, c'est l'ouverture, c'est on réenclenche un cycle. Donc c'est hyper ouvrant, positif. Mais pour pouvoir ouvrir à ce nouveau, encore faut-il avoir détaché l'ancien. Et peut-être que quand tu es bloqué, même si ça fait suer et que ça fait mal, ça te montre peut-être quelque chose en toi qui te maintient encore dans l'ancien. Mais on est d'accord, je légitime encore une fois de plus, que c'est douloureux, que alors c'est incompréhensible. Ça peut être incompréhensible parce que c'est spontané, parce qu'il y a des pensées qui disent mais comment c'est possible, on était tellement bien ensemble, je me sentais aimée, je t'aime, et comment tu peux entre guillemets me faire ça? Oui, elles sont légitimes ces pensées, et c'est important de les prendre en compte. Comme ça va être important, mais je te refais pas le laïus, de prendre soin de toi, voilà. Et c'est douloureux d'être bloqué. Et je dis pas que parce que c'est souvent les runners qui le font, je dis pas que tous les runners le font, mais ça arrive quand même assez souvent quand ça devient trop, quand il y a trop de demandes de la part du chaser. Parce que le chaser, il y a des attentes inconscientes, sois là pour moi, justement dans cet attachement. Sois là pour moi, je t'aime tellement, je veux être là pour toi, je veux te sauver, puis toi je veux que tu me sauves, allez. Voilà, il y a des demandes comme ça. Et ça, typiquement, le runner, il le ressent. Il y a un truc qui dit, mais non, je peux pas, laisse-moi tranquille. Il y a peut-être un truc qui va dire, Burk, c'est trop collant.
Et sa seule solution, ça va être de bloquer. Je ne dis pas qu'ils le font tous, mais ça montre aussi peut-être la poursuite effrénée, trop, du chaser. D'où toujours se poser la question, mais qu'est-ce que l'autre éveille en moi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il me montre? C'est hyper important à mon sens parce que l'autre est un miroir, est un révélateur de ces mémoires qui sont enfouies et qui ne demandent qu'à être libérées, qu'à être apaisées. Mais on ne les voit pas, on ne voit pas en fait nos schémas tant que l'autre il les ramène pas. Autant des mémoires plutôt sympathiques que là pour le coup des mémoires blessantes. Donc il est un révélateur. Donc qu'est-ce qui se passe en moi? À quel point je suis blessée? Et à quel point finalement j'ai trop demandé si tu es chaser. J'ai trop demandé, j'ai trop fait, j'ai trop attendu. Je suis trop devant. Ok, normal. L'autre il veut pas de ça, il peut pas. Donc il coupe. Donc je vais, si je suis chaser, je vais prendre soin de moi. Tout ça, ça bascule quand il y a le switch. C'est-à-dire quand il y a le switch, il y a le chaser qui va être un peu plus en recul. Il se peut que ton runner vienne. Et là, les rôles sont inversés. Et ça va être le runner, parce qu'il a eu tellement peur de te perdre, qui va te demander, il va te demander, il va te demander. Et toi, tu peux avoir un truc qui dit, non, c'est trop. Occupe-toi de tes mémoires, c'est trop là. Et donc, ça va être au runner de s'occuper de ses mémoires, comme toi, peut-être de t'occuper de tes mémoires, de celles qui ont vécu l'envahissement, tu vois, de celles qui ont vécu le dépassement des limites. Et que tu peux peut-être à ton tour toi-même bloquer parce que tu n'arrives pas à parler, tu n'arrives pas à dire. Et il y a quelque chose qui dit, non, en fait, c'est trop là, mon runner, ce que tu me demandes. C'est trop. Et ça peut être tu vois, peut-être même un lien des mémoires, un lien avec la sexualité. Souvent, ça peut se révéler comme ça. Mais pour en revenir au début, ouais, c'est pénible quand il bloque. C'est pénible. Et c'est douloureux. En tout cas, ça ne demande, ces mémoires-là ne demandent qu'à être aimées. Voilà, je vais arrêter là, cet épisode. J'espère que tu y vois peut-être un peu plus clair que sur ce qui se passe chez ton autre et sur comment toi revenir à toi, parce que le but il est là. Après tu peux clairement mettre de côté, hein, être dans le déni, mettre un voile. Bon, généralement l'âme, elle n'aime pas trop ça, donc il peut y avoir une bis repetita. Mais sache que toutes ces pensées, cette violence dans le corps, ce coup de poignard est complètement légitime. Et ça va être à toi, en fait, par toi-même, et ou en étant accompagné, hein, voilà, d'aller apaiser les parts de toi qui sont en train de vivre quelque chose d'hyper violent. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a aidé. Et puis, comme d'habitude, je te souhaite beaucoup d'écoute de toi-même, beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, beaucoup de légitimité dans ce que tu vis parce que on a tendance à croire qu'on est fautif ou responsable ou un problème. Sauf que tout ça, c'est faux. C'est faux. On est responsable juste de la façon dont on agit pour soi et envers l'autre. Voilà. Dans une relation, c'est 50-50. T'es pas responsable de tout. Mais t'es responsable de toi. Voilà. Donc je te souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, que tu puisses prendre soin de toi. Et puis je te dis à tout bientôt dans un nouvel épisode.